Mathieu Herman a cultivé cette année du maïs popcorn bio sur 1,5 hectare. Semé autour du 9-10 mai à une densité de 110 000 pieds à l'hectare, il a été mené comme un maïs grain bio classique, avec du désherbage mécanique, de l'irrigation et une récolte réalisée avec une moissonneuse-batteuse classique. Devant moi, j'ai deux épis, donc un épi de maïs grain classique et un épi de maïs grain à popcorn. La différence, c'est en termes de gabarit. Le grain du maïs grain classique est plus gros, plus volumineux que le maïs à popcorn. Le champ est préparé de la même manière que pour un maïs, à savoir il est affiné et préparé 3 fois pour des effets de faux semis le plus bénéfique possible. Le semis est réalisé avec un semoir à maïs classique autour du 10 mai. Il est ensuite désherbé une première fois à la herse étrie avant la levée de la plante, une fois au stade 2-3 feuilles. Et ensuite, il y a le binage qui intervient 2 à 3 fois. Et ensuite, on passe à l'irrigation qui est intervenue 7 fois cette année sur la culture. La variété de type butterfly qu'il cultive définit une graine qui éclate tel un papillon de manière irrégulière. Il en existe d'autres, plus sphériques ou en forme de champignons, mais plus rares et plus difficiles à se procurer. L'idée de cultiver du maïs popcorn est venue assez naturellement, dans la mesure où l'itinéraire cultural ne diffère pas de celui d'un maïs grain, et que l'objectif était de produire un maïs à destination de l'alimentation humaine et commercialisable en vente directe. Techniquement, une des difficultés de la production de maïs popcorn réside aussi dans le séchage, qui doit être assez doux et progressif, et surtout très précis en termes d'humidité, parce que le maïs popcorn, pour éclater, le grain doit rester à une humidité comprise entre 14 et 15% d'humidité. Au-delà de ces valeurs, le maïs perd très vite sa faculté d'éclater. Donc la phase de séchage est assez technique et assez pointue pour la bonne réussite de la culture. La récolte est plus délicate qu'avec un autre maïs en raison de cannes plus chétives et cassantes. Cette année, le volume moissonné s'établit à un peu plus de 9 tonnes. Les grains ont rejoint le site CAC d'Ensisheim pour être séchés en caisson. Une grosse partie a ensuite rejoint Probiolor et un peu plus d'1 tonne est retournée chez Mathieu pour un tri plus fin et un ensachage pour la vente directe sous la marque Ferme 10 en grains. La ferme 10 en grains, c'est la rencontre entre deux fermes, donc ma ferme et la ferme de la famille Sutter. Toutes les deux situées à Petit-Landau et toutes les deux en démarche de conversion à l'agriculture biologique. Et on a décidé de s'unir pour mutualiser nos façons de vendre et optimiser notre vente de produits en circuit court ou en vente directe. Le maïs popcorn de Mathieu s'achète sur la ferme de Benoît Sutter et dans la quasi-totalité des magasins de producteurs du département, en plus d'autres revendeurs en épicerie fine. 2 microbrasseries orinoises, en l'occurrence Xungo d'Eschentzwiller et Radwulf de Ferrette, lui en prennent également pour l'intégrer à leurs bières et autres alcools distillés, alors que la brasserie Sumpalor à Lautenbach voudrait tester de faire un bourbon l'intégrant à sa recette. Aujourd'hui, le maïs popcorn prend la place d'un maïs grain dans ma rotation. La difficulté qu'il peut y avoir avec le maïs popcorn et qui me limite aussi en termes de volume, c'est que la plante est plus chétive, c'est une plante plus fine en termes de tige et qui paraît un peu plus lente à se mettre en place et à couvrir le rang, donc il y a peut-être plus un risque de salissement. Et en termes de récolte, l'an dernier c'était un peu compliqué, on verra cette année comment ça se passe, mais pour toutes ces raisons, la technique n'est pas encore complètement aboutie. Après, c'est que la 2e année de production de la culture. Économiquement, la valorisation peut être meilleure qu'un maïs grain classique, mais il y a le travail de vente et de conditionnement qui vient s'ajouter au triage par rapport au travail du maïs grain que je livre à la CAC qui est ensuite valorisé en circuit long. Dans le même esprit, Mathieu Herman s'est également posé la question de cultiver du maïs doux, mais le fait de ne pas disposer personnellement d'un semoir à maïs le freine, car cette culture nécessiterait des semis échelonnés de petite surface pour étaler la récolte.